supporters et fans de l'OL. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo. Bam, ni photo, ni menu du jour, je préfère vous le dire, je sais même pas ce que je fais là, je ne savais même pas quoi dire dans cette vidéo, les gones, mais... franchement, la vérité, qu'est-ce que je fous là? Même moi, je le sais pas. Mais bon, le coach n'abandonne ni son staff, ni ses adjoints. Mais que dire sincèrement, une fois de plus, il n'y a plus rien à espérer après ce que j'ai vu encore à Brest et demain ce qui nous attend face à Montpellier. Mais j'ai tout tenté. Le coach y a cru jusqu'au bout de match en match. Par contre, c'est de désillusion en illusion, désillusion. Remettez tout dans le bon sens, c'est de la merde. On va pas se mentir. Après Bordeaux, t'es à 4 points de l'Europe, les gars. Tu as la possibilité de reprendre des points sur 4 équipes directes en concurrence avec toi. Strasbourg-Rennes, Monaco-Nice, c'était les 2 matchs en parallèle également. Je ne sais par quel miracle tu as la possibilité d'aller accrocher, de revenir à 4 points du podium, surtout du barrage de la Champions. Mais c'est, franchement, vu notre saison affreuse, tu te dis c'est un miracle. Tu sors d'une énième désillusion face à West Ham. Tu rebondis en collant un 7 à Bordeaux. Attention, je l'avais dit, l'équipe girondine, derrière, c'est nullissime. Par contre, on peut pas que se baser sur ce match de Bordeaux. Oui, l'adversaire était très faible. Mais moi, ce que j'avais vu dans le contenu et sur la palette qu'on avait fait dans le débrief de tous les buts, il y a eu toutes les palettes possibles justement au niveau de la possibilité de marquer. Et c'est ça qui nous donnait un peu, et moi qui me donnait vraiment de l'ambition sur les prochains matchs. Corner, donc phase arrêtée. Contre-attaque, contre-pressing, on a marqué. Phase arrêtée, tu te dis à un moment, les mecs, dans la caboche, ça a turbiné. Tu te dis, allez, c'est bon, ils ont pris conscience de certaines choses. On va lâcher les chevaux. Déplacement à Brest. Avec tout mon respect pour cette équipe de Brest. Ils sont 12e, ils étaient quasiment maintenus. Donc même s'ils perdaient, tu te dis, c'est pas grave. Ils ont fait le taf avant, ils vont pas être dans la sauce s'ils perdent contre nous. Ils vont y mettre le mental et l'envie. Par contre, tu marques toi le premier but, c'est terminé. Ils vont lâcher, ce qui est normal. C'est pas tranquillo bilo ni molo lastico, mais c'est nous, de notre côté, tu dis, allez, c'est abordable, on va jouer à fond. Pourquoi on y croit? Parce que, qu'est-ce que j'ai entendu en conférence des presses, que ce soit Peter Alaoui, Dembouz, Magic Toko, Romain Fèvre, la Merguez, ils nous répètent, on va montrer la vraie image de l'OL. On a 6 finales et un club comme le nôtre se doit de proposer un meilleur contenu et surtout d'être européen. Arrêtez de nous jouer de la flûte et de la mandoline. C'est pas possible, ça fait 20 matchs que vous nous bassinez avec vos valeurs, mais ce sont que des moustères, tout ça. La seule vérité, et nous en tant que supporters, la seule que l'on attend, c'est sur le terrain. Et qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Vous jouez de la flûte et du pipeau à tout va. Et encore, j'entends, dis donc, mais ça va tomber, c'est plus possible. Et j'entends là, en conférence de presse, Peter Alaoui, il nous reste 5 finales et 15 points à prendre. Mais à un moment donné, dites-le clairement, une bonne fois pour toutes, non. Nous, ce que l'on veut, c'est entendre, c'est écouter. On s'est planté, inlassablement, et on s'est vautré comme des sombres merdes. Personne au sein du club, que ce soit en interne, présidence, gouvernance, sur le terrain, n'ont pris les bonnes décisions. Ça a été nul sur tous les points de vue, c'est simple. Et on s'en excuse, ça arrive à tout le monde de se planter, c'est pas grave, la saison était affreuse, on passera à autre chose l'année prochaine, mais soyez-en sûrs les gars. On est avec vous, on y croit, on est vraiment déçus pour vous. Non, on n'a rien entendu de tout ça. Plus les journées avancent et plus votre discours devient insupportable parce que vous faites exactement l'inverse de ce que vous dites. On ne ressent absolument pas toutes vos belles paroles sur le terrain, c'est encore plus énervant. Faites amende honorable, repentez-vous mes enfants et le Seigneur vous pardonnera. Kezako, à Brest, moi ce que j'ai vu, c'est ce que je vois depuis des mois et des mois encore et toujours. Mais merde, je répète comme un vieux chibré, on va me prendre pour un sénile. Les mêmes choses encore et encore, c'est toujours le même contenu au niveau des matchs, à quelques exceptions près cette année. Une défense qui, dès qu'elle est mise sous pression, elle est aux abonnés absents et elle commet des erreurs incroyables à ce niveau. Au milieu de terrain, il n'y a aucune proposition au niveau du porteur de la balle. Ça marche sans arrêt. Et enfin, une ligne offensive, et notamment notre meilleur buteur, qui est aux abonnés absents, qui vendange encore et encore. Moussa Dembouz, la saison des vendanges, c'est entre le mois d'août et le mois d'octobre. Tout a été ramassé, on est au mois d'avril, s'il te plaît. À un moment donné, il faut y aller. Faut pas rester là, monsieur, c'est plus possible. On a l'un des pires ratios de la Ligue 1 entre le nombre de frappes cadrées et les buts inscrits. Il y a que Lorient qui fait pire que nous. 18 tirs encore à Brest pour 3 cadrés. C'est pas possible. Un but.
Brest a cadré combien? 3 frappes, 4 frappes, ils en ont mis 2. Mais les Gones, aux expected balls, allez les regarder. C'est plus d'une dizaine de buts qu'il nous manque à l'appel pour l'instant. Ça représente quasiment 10 points. Avec 10 points de plus, c'est quand même bien. T'es pas trop mal placé. Peu importe si on prend 2 buts derrière, mais si on est capable d'en mettre 3, ce serait bien. Mais sauf que c'est tout l'inverse. Autant nous, il nous faut 20 occasions pour mettre un but, autant l'adversaire, il aura en faut 3 pour en mettre 2. Mais c'est pas possible. On manque de talent, tout simplement, et de la régularité dans nos performances. Dembouz, je vais pas m'en prendre à toi, mais tu es notre attaquant. Tu représentes cette inefficacité, car forcément, c'est toi l'attaquant de pointe. C'est toi le meilleur buteur. Tu es censé finir les actions et être à la conclusion des attaques. À Brest, c'est du gâchis, en veux-tu, en voilà. Donc, tu as eu le courage d'égaliser, c'est bien. Mais après 35 tirs, c'est avant qu'il fallait les mettre. On aurait dû se mettre à l'abri, comme d'habitude. Sur chaque match, tu ouvres le score. T'es bien. Là, on se met charrette et on se met coton. C'est pas possible. Dans la construction, c'est trop peu. C'est plutôt un mec de surface, le Dembouz. Il est là pour finir les actions. Il est pas là dans la construction. C'est pas comme dans le foot moderne. La qualité technique que tu as, Dembouz, n'est pas suffisante pour soulager et aider toute une équipe. Tu as trop de carences. T'arrives pas à nous mettre à l'abri directement sur tes premières occasions. Tu te rates beaucoup trop souvent. Donc, t'en es à 15 buts en 26 matchs. C'est très bien. Attention. Il y a eu 5 pénaltys. Donc, ça fait un tiers de tes buts sur péno. Mais, heureusement, d'un côté, vous me direz, il joue quand même à l'OL. Il n'y a pas non plus que des peintres qui l'entourent. Tu as quand même majoritairement le ballon, tu marques des filoches à l'OL. Même si c'est très peu, c'est déjà pas mal. Mais Memphis, à l'inverse, il nous rapportait 15-20 points parce qu'il était capable de marquer et de faire des passes D. C'est ça la différence. Donc tout le monde voulait qu'il se barre parce qu'il est arrivé, il a dit, moi l'OL, c'est simple, je finis dans un plus grand club. Mais c'est la stricte vérité, nous ne sommes pas un grand club. Il faut se le dire, les gars. Donc forcément, le mec, il vient, c'est pour se relancer. Il vient de Manchester United. Eh ben, il a signé au Barça, même si ça se passe moins bien pour lui. Mais ce mec-là, vous vous rendez compte de la qualité qu'il avait, c'était un joueur exceptionnel. Maintenant qu'il est parti, on s'en rend compte. Et que la quenelle qu'on est en train de se prendre, eh ben, elle a un coût. Parce que aussi Dembouz qui va se barrer gratuitement, comme le Face Papaye, ça représente un salaire, ça représente un transfert. Et qu'est-ce que tu repères sur investissement? Tu récupères, pardon, 0. Walou. Donc tu m'étonnes que tout le monde est en train de geindre en interne. Slimani, il y avait de la concurrence, mais il a 77 ans, le gars, à un moment, tu peux pas trop lui demander. Ah ouais, il est sur la fin de cycle, ça sert à rien. Au milieu, surtout nos offensifs, on manque clairement d'initiative et de folie. Tout au long de la saison, j'ai vu des joueurs marcher. C'est pas possible au haut niveau, merde! Dès qu'on a le ballon, les offensifs, ils prennent le ballon, ils vont tout droit, sans réfléchir. Comme des jeunes chiens fous. Mais on n'est pas un troupeau de cons, réfléchissez, jouez avec votre tête, c'est pas possible. Quand les centraux ou le double pivot ont le ballon pour remonter la balle, il n'y a aucune solution. On se planque derrière le copain, on propose rien du tout. On redescend dans les pieds, et là on joue à la baballe, à gauche, à droite, mais il n'y a aucun changement de rythme, il n'y a aucune envie, il n'y a aucune progression dans le jeu. Comment tu es déséquilibré quelque chose si tu marches? Ce n'est pas possible. Comme d'habitude, qu'est-ce qu'ils font les adversaires? Les mecs sont pas bêtes, ils restent en place. Tu coulisses, tu bloques les intervalles. Résultat, on va se désorganiser tout seul. Ils partent en contre, ils savent qu'on est dans la sauce, on va se mettre en danger. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas du tout organisé. Chaque joueur, il n'y a pas une place, ils savent même pas où ils sont, ils comptent dans n'importe quel sens. Il n'y a même pas besoin de séance vidéo pour les adversaires pour analyser notre jeu. C'est simple. Regroupez-vous bloc bas. On va les désorganiser, on va attendre qu'ils perdent la balle et on explose en contre. Tu peux être sûr qu'il y aura 70 mètres libres où tout le monde va pouvoir accélérer. Et mentalement, sachant qu'on est extrêmement faible, résultat, t'es à la rue, c'est ce qui se passe encore et toujours. Et derrière, maman, chaque occasion, on fait dans notre froc contre n'importe quelle équipe, que ce soit Brest, que ce soit West Ham. Mais Brest, ils ont fait 3 tirs cadrés, 2 buts. West Ham, 6 tirs cadrés, 3 buts. Je peux faire la même chose sur tous les matchs. Mais à un moment donné, il faut se ressaisir, les gars. Le coach aussi, mais Peter Alaoui, t'es complètement largué. Là, tu dis en conférence de presse, il nous reste encore 5 finales. Mais t'y crois pas, plus personne n'y croit. Toi-même, tu ne crois plus à ton discours. Sinon, on aurait raflé la mise à Brest, avec la tournure de la saison, vu le miracle qui aurait pu se produire. Non, me faites pas croire que si, que ça. T'as essayé toutes les tactiques. 4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-3, 3-5-2. Les résultats, les contenus sont toujours aussi pauvres à chaque dispositif tactique. Toi qui es un coach porté sur l'offensif, le beau jeu, contre-pressing, foot champagne, on vit la saison la moins prolifique en termes de buts devant la cage et en parallèle tout aussi catastrophique derrière. Après oui, c'est pas toi qui demande à ce que tous les joueurs commettent autant d'erreurs défensives. Tu as vu que le niveau des joueurs était vraiment très faible. Tu as voulu te barrer fin août parce qu'on t'a pas mis à la disposition les joueurs dont tu voulais. Et c'est pas toi non plus au niveau des attaquants qui leur demandent de tirer comme des bœufs. Tout mais en dehors de la cage. Mais le paradoxe, Peter, écoute-moi bien, je te le dis directement, c'est que nos meilleurs résultats en janvier l'ont été avec un 3-5-2 qui est l'extrême opposé de ta philosophie.
La tactique était beaucoup plus équilibrée. On marquait très peu de buts, mais on en encaissait quasiment pas. Le contenu, dans tous les cas, il était toujours aussi pauvre. Et vu que c'était aussi mauvais dans le contenu, eh ben, valait peut-être mieux se focus sur un jeu dégueulasse, mais qui ramène des points tant qu'à faire. Et voilà, on avait fait 3 victoires, 1 nul, et franchement, on perdait pas. C'était nul à chier, c'est sûr, mais on prenait des points. Donc, à un moment donné, Kezako, il est grand temps aussi de réformer le staff en entier en intégrant un vrai travail devant le but, les animations offensives et des variations dans les attaques pour savoir comment se placer, comment se développer, comment contrer les appels en profondeur. Et il nous faut un entraîneur comme Batik ou Sonny Gall. Au niveau de l'attaque, c'est pas possible. Pareil derrière, Claudio Cassapa, mais un entraîneur de la défense. On voit que tu n'y arrives plus depuis des années, c'est toujours aussi mauvais individuellement. Tu peux pas commettre tant d'erreurs si derrière l'entraîneur il suit pas les erreurs, les sautes de concentration, ce n'est plus possible. C'est forcément qu'à un moment donné, tu fais pas du bon boulot, Claudio. Pas possible. Beaucoup trop d'erreurs, mais tu peux être un bon joueur, mais à l'inverse, Claudio, là, au niveau de l'entraînement des défenseurs, c'est pas bon. Hein, je te le dis clairement. Hein. D'erreurs aussi sur les choix des joueurs. Revoir toute la cellule de recrutement parce que on a remplacé toujours par moins bon. Devant le Big Shaq, Tino Rossi, 15 patates. On avait Terrier Guiri, c'est moins bon, je suis pas sûr. Au milieu, Jean Roucas, c'est moins bon que la merguez, je suis pas sûr. Derrière, un poste clé comme ta charnière centrale, Andersen. Il est venu. Tous nos joueurs, nous, dès qu'ils se plantent pendant 6 mois, on les renvoie. Mais non! Est-ce qu'Andersen, c'est moins bon que Da Silva ou Boateng? Je suis pas sûr. On manque de leaders charismatiques dans cette équipe à tous les postes clés. Je parle même pas du gardien parce que Paul Hersbeck, la vérité, le gon, il était à la rue. Bon, il a pas fait un arrêt, mais qu'est-ce que tu veux? Il est nul. Bah, c'est comme ça, on n'y peut rien. Hein. Mais Vlak Jason et possiblement Dembous vont partir à l'œil l'année prochaine. Mais on va où? Barré Cornouille, est-ce que c'est moins bon que Emerson et Enrique Iglesias? Ben non! C'est encore et toujours là où je peux en citer des joueurs, mais ce qui faisait notre force d'antan, aujourd'hui, c'est devenu notre gros problème. Donc ça, c'est toute la solution en interne qu'il va falloir trouver. En plus de ça, Cacré, pas certain de prolonger. Là, il y a le Milan qui lui fait les yeux doux. Alors nous, on lui promet monts et merveilles, mais encore quelques points. Mais s'il se barre, on fait quoi? C'est notre meilleur joueur. On n'a pas Quito, c'est le seul qui a une valeur marchande. Mais hormis ce joueur, mais croyez pas à Awar, machin, les Dubois, les Leonidas, on les fait tous jouer pour qu'ils des joueurs, enfin des clubs voient qu'ils sont forts, qu'ils les achètent. Mais ça vaut pas 15 patates. Mais la vérité, je suis un club, mais je mets pas plus de 7 millions sur ces joueurs. Tu rêves? Bah ouais, Jason, Déné et Dembouze, ils vont partir gratuitement. Mais attention les gars, là, ça peut moucher rouge. Hein. On a reçu 6 offres d'investisseurs là, américains et européens qui auraient fait des offres auprès de la banque Rhein. C'est là où IDG et Pathé leur ont confié les clés de la reprise et le rachat de leur part. Ça fait quand même 40% du capital environ. Mais quoi qu'il arrive, Tonton, il veut garder la main. Donc ça veut dire que les actionnaires devront accepter de travailler main dans la main avec Tonton. C'est pas sûr que cela aboutisse en plus. Donc l'avenir ne s'éclaircit pas pour autant. C'est pas parce qu'on va être racheté, Tonton, il sera toujours là. Je dis pas qu'il doit se barrer, attention, je dis pas ça. Mais il va falloir prendre les bonnes décisions au bon moment. Parce que merguez saucisse à la mi-temps, je veux bien demain face à Montpellier, mais à un moment donné, non. Voilà. Ma patience a beaucoup de limites, celle d'autres supporters beaucoup moins. De toute façon, vous l'avez déjà vu. Voilà, je comprends tout à fait la déception de tous les supporters, mais nous, à un moment donné, on ne lâchera rien, surtout moi, bien entendu, vous le savez, parce que des jours meilleurs nous attendent, j'en suis certain, mais attention. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, les gars. Un grand merci à toutes, un grand merci à tous. L'Olympique Lyonnais est et restera, quoi qu'il arrive, une formidable raison d'être heureux. Des jours meilleurs nous attendent, soyez-en certains. Allez, tchuss les gars et belle journée!